Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va ensemble regarder d'abord notre oracle. Ok, ça a bougé toutes les cartes. Ok, et vous avez ici le numéro 40 avec l'oracle du Tao, la libération. La voie s'ouvre vers un nouveau progrès, les obstacles se lèvent, les difficultés se résolvent. L'heure des solutions est arrivée. L'époque est donc favorable pour résoudre les conflits et les problèmes courants. Si il subsiste des difficultés, il est temps de les traiter. Saisissez cette opportunité pour régler ce qui doit l'être sans tergiverser ou traîner. Une fois les tensions dissoutes, vous retrouverez force et vigueur, vous serez disponible pour de nouvelles activités, de nouveaux projets ou d'autres relations. Courage. Et là, vous avez la 7 de clés avec l'ascension. C'est notre oracle des mémoires akashiques. L'ascension que vous voyez bien, le personnage est arrivé en haut. Et bien c'est parfaitement ça. Il y a une belle résonance ici entre ces deux oracles. Il y a bien une libération après des efforts, après des difficultés, après de la complexité. Là, il y a une belle ascension en fait vers la liberté, l'ascension vers la lumière, vers la connaissance et vers la possibilité, surtout je crois c'est ça qui est important à noter, à retenir, vers un changement. Vous avez 6 pages de coupe, le chariot, chevalier de denier et vous avez le 8 de denier. Le chariot, notre arcane majeur, qui nous parle d'un changement, qui nous parle de la tranquillité dans le changement, qui nous parle de quelque chose qui est très simple au final, de quelque chose qui est très évident parce qu'avec ce chevalier de denier on sent cette conviction, on sent cette vision sur ce qu'il faut faire, comment il faut procéder, parce que le cœur est beaucoup plus léger. Page de coupe ici nous parle d'une libération par rapport à une situation du passé. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a cette libération de la possibilité d'impulser un changement et vous voyez ici on est bien vers les deniers, donc dans la matérialisation, l'enracinement, l'ancrage de quelque chose qui est assez conséquent, notamment pour vous, et à partir de cette libération il y a l'impulsion d'un changement. Avec cette notion de libération nous avons le pendu parce qu'il y a cette notion de libération d'une idée. Il y a une idée qui va, exactement, 8 de bâton, il y a une idée qui va émerger, il y a une idée qui va se mettre en mouvement, il y a une idée qui va en fait d'un coup vous enlever ce côté peut-être lourd, parce qu'il y a un cœur lourd là qu'on sent, mais on le sent en fin de parcours, cette lourdeur et ce cœur lourd. Là, il y a un allègement et à cause et grâce à cet allègement, vous avez la possibilité de faire émerger une idée qui, je pense, assez rapidement pourra être manifestée, assez rapidement pourra être transformée en réalité. 9 de coupe, exactement, il y a cette idée d'allègement, allègement du cœur, des émotions, allègement de quelque chose qui, encore une fois, page d'épée, qui vous donne l'idée, qui vous donne la possibilité, qui d'un coup vous facilite la tâche, parce que vous n'êtes plus préoccupé, votre énergie n'est plus aspirée par cette difficulté, par cette lourdeur du cœur. Il y a une légèreté, cette légèreté vous inspire de nouvelles idées. Et le voilà, notre magicien. Le magicien qui dit le chariot, avec le chariot, le magicien nous dit que vous êtes tout à fait en compétence, en capacité d'impulser ce nouveau changement parce que ça, c'est terminé. Le 5 de coupe est terminé. Parce que, je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, certainement c'est le cas, vous avez souffert depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que ça dure cette affaire. Et là, justement, vous pouvez vous tourner vers une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, vers quelque chose où vous êtes, vers quelque chose où vous êtes beaucoup plus libre. Vous voyez, avec ce chevalier de denier, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, encore une fois, on est dans les émotions, on a dans cette liberté, cette abondance émotionnelle qui devient un véritable moteur. C'est parce que vous êtes apaisé et calme que vous pouvez manifester dans la matière quelque chose d'abondant émotionnellement, de bon émotionnellement et surtout de très puissant. On sent que c'est très puissant émotionnellement. Et là, vous allez pouvoir agir avec ce 5 de bâton. Vous allez pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez en fait aller vers, et aller vers quoi? Vers page 2
de bâton. Allez vers ce page de bâton qui, vous voyez, va agir avec beaucoup de passion. On sent de la passion, on sent que vous êtes impliqué. Il y a vraiment ce renouvellement énergétique tant au plan de l'émotion, parce qu'il y a une libération émotionnelle, et surtout de l'action. L'agir, manifester, c'est de donner, et je crois que très rapidement, vous allez avoir les fruits de votre investissement. Très rapidement, vous allez obtenir les informations nécessaires. Très rapidement, vous allez obtenir aussi les résultats souhaités. Les arcanes majeures, nous avons le chariot, le magicien et le pendu. Alors, à 3 d'épée, voilà ce que vous allez laisser derrière vous, ce 3 d'épée, cette souffrance, cette lourdeur du cœur, 7 de coupe. Vous allez pouvoir sortir enfin d'une confusion émotionnelle. C'est pour ça qu'il y a cette lourdeur. Il y avait beaucoup de confusion émotionnelle, il y a beaucoup de difficultés à saisir les choses, donc difficulté pour notre pendu d'agir, de comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, trop préoccupé par un émotionnel lourd, par un émotionnel compliqué, et là justement vous allez pouvoir vous en défaire. Le pendu, vous avez l'as de denier, excellent. Donc vraiment la possibilité, comme si ce pendu donnait cet as de denier à ce chevalier de denier, qui est très solide, très stable, très en capacité d'accomplir quelque chose, de faire quelque chose, mais avec beaucoup de passion, avec beaucoup de désir, avec beaucoup de plaisir, parce qu'il y a cette as de coupe et ce page de bâton, 10 de bâton. On lâche derrière une lourdeur, un fardeau, une complexité grâce à cette opportunité. Cette opportunité vous libérera d'un fardeau du cœur et de l'âme. C'est pour ça que là, vous voyez, là on a le 10 de bâton, là on a le page de bâton. Donc on est bien dans une logique, parce qu'il y a cette opportunité qui va provenir d'une idée, en fait, que vous allez pouvoir agir avec beaucoup de grâce, parce que ce que je ressens, c'est aussi de la grâce ici, et vous avez l'ermite. Donc, il y a bien cette extériorisation de la connaissance, d'information, d'une compréhension, pour se défaire de ce 5 de denier. 5 de denier nous parle de difficulté, de complexité dans la matière, mais ça, c'est votre passé, c'est ce 3 d'épée. C'est ce côté, je n'arrive pas à faire de lien, je n'arrive pas à comprendre, je souffre, je ne vois pas en fait tout ce que je possède déjà, mais là vous allez justement pouvoir voir, mais au-delà de voir, vous allez pouvoir aussi matérialiser. Les amoureux, la décision sera tout à fait facile, claire et possible. Parce qu'il y a quelque chose qui est terminé, parce que vous arrivez au bout du cycle, vous avez ce monde qui nous parle de la fin de la souffrance, c'est la fin de la confusion émotionnelle, c'est la fin de la lourdeur du cœur. Encore un arcane majeur, la tour. Je vous dis, ça va radicalement changer des choses autour de vous, pas en vous, mais autour de vous, parce que le changement a déjà eu lieu en vous, et vous avez cette tempérance, vous avez cette tempérance, c'est-à-dire l'équilibre émotionnel, la pureté émotionnelle, et l'équilibre va se retrouver entre l'émotion et l'action. Vous voyez qu'on est sur les mêmes énergies, on a des pages des deux côtés, donc on a cette idée que et l'action et l'émotion sont en accord, en harmonie, en équilibre. Mais par contre, cet équilibre que vous allez atteindre va conduire à une restructuration de l'extériorité, de l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez agir différemment. Je pense que ça va secouer certains autour de vous. Et vous avez le 10 d'épée, oui. Ça va secouer certains d'entre vous, en fait, ils ne comprendront pas. Ils se trouveront un peu pris au dépourvu parce qu'ils n'ont pas vu cette évolution en vous, ils n'ont pas vu cette libération émotionnelle en vous. Le roi de coupe. Ils n'ont pas observé parce que, et je pense qu'ils ont ignoré très très longuement ce qui s'est passé en vous. On continue avec notre deuxième tirage, avec le page de coupe. La mort, effectivement, on sent qu'il y a une belle transformation au plan de vos émotions et que c'est cette purification émotionnelle, c'est-à-dire ce détachement d'une situation et un renouvellement énergétique au plan émotionnel, vous donne la clarté d'esprit. Et c'est ce qu'on sentait tout de suite avec le pendu. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui émerge, il y a une idée qui arrive vers vous, il y a une idée qui vous permet, 8 de coupe, d'aller guérir, d'aller chercher ce quelque chose qui, je pense,
va illuminer votre cœur. Vous avez l'as de coupe ici, en fait, que vous allez rajouter à ce 8, ça vous donnera ce 9, c'est-à-dire la satisfaction, la libération, le trépignement. Je sens aussi beaucoup de trépignement, quelqu'un qui est en train de trépigner d'impatience sur cette nouvelle étape et sur la libération de la lourdeur. Et on sent qu'ici le cœur lourd n'est plus lourd. Il est justement en fait en train de trépigner sur cette nouvelle opportunité parce qu'il perçoit et il devine ce 9 de coupe, c'est-à-dire une belle opportunité pour vous ici d'être heureux et de profiter d'un moment de bonheur. Alors je peux vous dire que la force ici nous donne comme information suivante, c'est que dans la matière, vous allez être hyper super ancré. C'est-à-dire que ce chevalier de denier, il est vraiment ancré de ces 4 fers. Son cheval est ancré de ces 4 fers ici et maintenant. Voilà pourquoi vous pouvez vous amuser, parce que je sens beaucoup d'amusement ici dans l'exécution. Vous pouvez vous amuser, ben voilà, exactement, le page de bâton, hein, vous pouvez vous amuser dans l'exécution de quelque chose, parce qu'il y a une solidité, et cette solidité, je pense, provient ici de cette tempérance, parce que ce qui vibre, c'est la tempérance, c'est-à-dire cet équilibrage entre l'émotionnel, parce que vous allez intégrer une transformation du cœur, de l'émotionnel, pour pouvoir vous amuser dans la vraie vie, c'est-à-dire pour vous amuser dans la mise en place de quelque chose, c'est-à-dire dans l'exploitation de cet as de coupe et de cet as de denier. As de denier, vous voyez, on est bien dans la matière ici. 8 de denier, 10 de denier. Et je vous dis très vite, mais vraiment très rapidement, parce que dans l'amusement, vous construisez quelque chose de super rapide et surtout de super bien pour vous. Vous avez ce 10 de denier, c'est-à-dire des résultats, de l'harmonie, et il y a quelque chose qui va être assez apaisé. Apaisé dans cette exécution, vous êtes apaisé dans cette exécution, dans cette réalisation. Il n'y a pas pour vous de doute ici, il n'y a pas de complexité pour vous ici. Par contre, les autres, je vous dis, ils vont être secoués, parce que je crois qu'ils ne vont pas capter tout à fait ce qui se passe pour vous et en vous. Vous avez le 9 de coupe. Waouh, il y a une magnifique, magnifique opportunité qui, je pense, résonne avec l'intériorité, qui résonne avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui résonne avec votre cœur et surtout avec ce qui se prépare depuis un certain temps pour vous. 3 de denier. Ce que vous ressentez, vous allez pouvoir le matérialiser. Ce que vous ressentez au plus profond de votre être, vous allez pouvoir avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de générosité, le manifester ici et maintenant dans la matière. Ensuite, vous avez le chevalier de coupe, excellent. Eh ben, je pense quand même que là, il y a des personnes qui vont être vraiment bousculées, bouleversées. Ce qui vous arrive ici bouleverse émotionnellement d'autres personnes autour de vous. Et oui, des gens 10 de coupe ici, je le sens vraiment, c'est pas vous là, ce 10 de coupe, c'est les autres. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement émotionnel chez les autres, parce que vous proposez quelque chose, je crois, qui va les surprendre, qui va vraiment les bouleverser, parce qu'ils n'arriveront pas tout de suite à capter ce qui se passe. Ils ont besoin de temps pour intégrer ce passage pour vous de ce 8 à ce 9 de coupe. Le chariot, par contre pour vous, ça roule, mais vraiment ça roule facilement, rapidement. Chevalier et le chariot, chevalier de bâton, on nous parle de rapidité, nous parle de la puissance dans l'exécution, dans la manifestation, parce que vous, ça fait longtemps que ça se prépare, ça fait longtemps que vous êtes en conflit sur que faut-il faire, comment faut-il le faire, et là le 7 de coupe nous dit que vous avez fini avec cette confusion dans votre cœur, et en fait ça va se manifester par la possibilité d'exécuter et de faire quelque chose. Avec notre 13, nous avons le 8 de bâton. Je pense que très rapidement, vous allez pouvoir libérer ce cœur, et très rapidement vous allez avoir des synchronicités, alors ici pas qui vont vous guider vers quelque chose, mais qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que votre chemin est le chemin aussi de votre âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre l'âme et ce que vous faites. 8, c'est-à-dire la force, 9 de denier, parfait, vous êtes complètement et totalement libre dans l'exécution, libre émotionnellement. Vous voyez ce page de coupe qu'on avait au départ. Donc il y a bien cette libération émotionnelle. Le chevalier de denier peut agir dans la matière sans se préoccuper de la lourdeur émotionnelle. Et on a encore le chariot. Allez, le chariot,
la reine de denier. En fait, ce changement est rapide, mais il se fait en douceur, avec bienveillance, ça va vite, mais c'est calme. C'est vraiment un calme qui nous apporte détachement de quelque chose de chaotique, de ce 5 de bâton. Ben justement, on va mettre une nouvelle carte sur ce 5 de bâton. Vous avez le magicien. Il y a vraiment là la possibilité de manifester et de faire quelque chose dans la matière parce que vous avez dépassé, oui, une croyance. Une croyance va mourir pour vous, ne sera plus que du passé pour vous, c'est quelque chose qui va s'en aller et il y a encore ce 3 de denier qui vibre et qui a besoin d'être couvert. Vous avez le 6 de coupe, très très bien. C'est vraiment une purification émotionnelle qui est source d'un changement. Vous avez ce 4 de bâton, en fait on va à la racine de son cœur, mais une racine purifiée, une racine qui va beaucoup mieux je pense pour vous. Notre troisième tirage avec le 8, on a le 5 d'épée. Donc ça vous motive, il y a une information qui va vous motiver, qui va accélérer les choses, une information qui va accélérer votre libération, une information qui va accélérer la réalisation, la manifestation. C'est pour ça que ça va trop vite pour les autres. En fait, ils sont dépassés par la rapidité avec laquelle les choses évoluent pour vous. Vous savez, la reine de coupe. Waouh! Par contre, vous, là, vous êtes dans ce côté bienveillant, dans la prise en charge de quelque chose, mais vous le faites avec beaucoup de douceur. C'est ce qui vibre beaucoup dans la reine de denier et la reine de coupe. C'est vraiment pour vous la possibilité d'exprimer ici toute votre douceur, la douceur de votre âme et tout votre amour. Parce que je sens beaucoup d'amour aussi. Une protection. Oui, une protection d'une opportunité. Et je pense que cette douceur va surtout s'exprimer vis-à-vis des autres qui sont bouleversés par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on sent que les autres, ce ne sera pas un moment par rapport à vous, bien évidemment, par rapport à votre relation, ça ne va pas être quelque chose de facile. Le chariot, encore pour la troisième fois. Donc, on a cette confirmation qu'il y a bien un changement avec lequel on est en accord, un changement qu'on accueille avec plaisir et surtout qu'on a envie de poursuivre. Le pape, donc il y a bien cette notion, on va voir, oui, il y a bien cette notion de dire à partir de la disparition d'une croyance, du dépassement d'une croyance, vous avez cette graine, cet as de denier, cet as de coupe qui arrive et qui permettent à ces petits pages de coupe, pages de bâton, de agir, de réagir, de faire. Donc c'est bien la disparition d'une croyance en fait, dont vous n'avez plus besoin, parce qu'il y a des moments où on a besoin de certaines croyances, parce que ça nous permet voilà, de tenir le choc et de vivre notre vie, alors que là, justement, c'est une croyance dont vous n'avez plus besoin. Vous avez l'as de denier, excellent, c'était là au même endroit, ah oui, c'était au même endroit. Et valet de denier, donc c'est bien dans la matière que vous avez la possibilité de confier à l'univers cette opportunité, mais vous n'allez pas seulement confier cette opportunité à l'univers, vous allez aussi la manifester et la travailler dans la matière. Donc il y a cette concordance entre vous et l'univers, il y a une coopération, c'est pour ça que vous avez ce 8 de bâton, il y a des synchronicités qui vous permettent de dire c'est le bon chemin, ne t'inquiète pas, tout va bien. Les amoureux, le chemin, c'est le chemin du cœur et de l'âme, et surtout, il y a un coup de chance ici qui vous est apporté, qui vous confirme que vous êtes sur la bonne distance, et puis surtout sur la bonne voie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. 10 de denier. Je pense qu'il y a du mouvement dans vos relations. Oui, on sent que votre propre réussite va bousculer certains. J'ai même cette notion, ça va bouleverser certains. Votre propre changement bouleverse là beaucoup de monde autour de vous. Je pense qu'ils ne comprennent pas la reine d'épée. Et d'où la nécessité pour vous de trouver les mots justes pour expliquer les choses. Parce que là, vous aurez besoin de mots pour expliquer les choses calmement, de manière apaisée. Mais par contre, j'ai le mot méfiance. Alors, soit il ne faut pas se méfier et dire les choses telles qu'elles sont, soit, et moi je opterais plutôt pour la deuxième partie, il faudrait bien choisir ces mots. Je pense qu'il y a des choses à dire et d'autres à ne pas dire. Je pense que là, vous voyez, vous n'êtes que dans l'impératrice, vous n'êtes que dans l'as de denier, vous n'êtes que dans la possibilité, dans la probabilité de quelque chose. Donc on est en train de nous dire, à mon sens, qu'il faut dire, mais
sans dire la totalité. Tant que vous n'avez pas la confirmation de l'univers, tant que les choses ne sont pas validées dans la matière, je pense qu'il vaut mieux rester prudent. Et vous avez ce 6 de denier, donc restez prudent tout en partageant votre enthousiasme, en partageant ce que vous désirez de faire, sans rentrer dans le détail. Je pense qu'il n'est pas encore utile et nécessaire de rentrer dans les détails. C'est surtout ça. Restez, tant que ce n'est pas encore développé, restez avec la situation. Mais vous pouvez dire, en fait, la voie que vous empruntez, je pense. Alors, le chariot, le pendu, et voilà, un déblocage qui se fait, et qui se fait en fait par une opportunité, par une possibilité d'agir dans la matière. Et, ok, vous avez le 10 de bâton, bah oui, mais ça, cette attente a été lourde, a été compliquée, et oui, et là, il y a une belle libération de ce fardeau. En fait, ça passe par quoi? Par l'acceptation. L'acceptation de son émotionnel, l'acceptation d'une situation, l'acceptation, ok, il y a deux qui insistent. On a l'as de bâton et on a la tempérance. Vous voyez, c'est vraiment à partir de la mort d'une croyance que vous retrouvez cette capacité d'agir, de libérer, et oui, une situation qui, je pense là, a vraiment besoin d'avancer. On avance là, on avance et on avance assez rapidement. Les amoureux, alors les amoureux, ils nous disent le soleil. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez des doutes, si vous avez besoin à ce qu'on vous confirme, ici le soleil nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie, vous voyez, tout à l'heure on avait l'impératrice, là on a l'empereur. Vous êtes sur la voie de la manifestation de quelque chose et surtout du développement de quelque chose qui va arriver et qui va en fait débloquer ce pendu. Et l'impératrice va pouvoir en prendre soin. C'est pour ça qu'on a toutes ces reines qui nous disent que vous allez pouvoir pour l'instant prendre soin de cette opportunité. Et surtout, alors je pense que c'est important aussi que vous preniez soin des gens autour de vous, parce que ce que vous vivez vraiment de bien, pour vous c'est bien, pour d'autres c'est un bouleversement émotionnel. Le soleil, le roi de bâton, oui, mais je pense que ça va vraiment être très réussi cette affaire. Chevalier de denier, ça va être sûr, ça va être solide, ça va être bon. Et on sent que ce petit page de bâton, en fait, ne paye pas de mine, mais il est vraiment en train de faire quelque chose de très très bon. Et la tempérance encore, allez, tempérance, l'ermite, voilà, mais oui. 9 de coupe, ça va très bien à l'intérieur, ça va très très bien au fond de votre cœur, de votre âme, ça va très très bien. Parce qu'il y a une compréhension, c'est vraiment terminé, ce 5 de coupe est terminé pour vous, ça a beaucoup remis en question de choses autour de vous, en vous, enfin notamment cette croyance ici qui se libère, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire pour vous pour pouvoir vous libérer. Alors, une petite carte du message des êtres de lumière. Au-delà des épreuves, ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent. On sent ici. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Je pense que c'était le but de cette épreuve-là. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a des expériences et ce qu'on fait avec ces expériences. Et je crois que vous allez avoir l'opportunité et la possibilité d'en faire quelque chose de grand et de brillant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.